Donc, est-ce que vous avez fait une étude nationale? Parce que vous parlez sur la région de Casablanca. Est-ce que vous avez fait une étude nationale? C'est oui. Quelles sont les recommandations de cette étude-là? Et merci. Non, ce n'est pas une étude nationale, c'est une étude qui a été menée par, je crois, un délégué médical, je pense, mais c'est quelqu'un qui était... tu te rappelles, Rachid? Donc, tout le monde était étonné dans ce congrès-là, mais c'est lui qui s'occupait pratiquement, il supervisait toutes les ventes des corticoïdes au Maroc. Donc il a fait un exposé extraordinaire, bien développé pour nous montrer simplement au niveau de tout ce qui est vente légale, c'est Casablanca. Maintenant, il a même, je me rappelle encore, il a même mentionné que c'est Casablanca parce que sur le fait qu'il y a cette transition, qu'il y a beaucoup d'exodes, qu'il y a beaucoup de choses, c'est quelque chose qui se fait d'une manière très courante et que voilà, c'est Casa qui est le plus maintenant qui utilise le plus. Je suis d'accord avec Mme Michel, les corticoïdes ne servent pas simplement pour... maintenant, les corticoïdes, mais il y a des corticoïdes qui sont des médicaments qui sont spéciaux pour l'engraissement. C'est pas comme si on va faire, je ne sais pas, des corticoïdes contre d'autres malades. Oui, en fait, l'article dont je parlais, il est dans le journal de l'OMS. Ce sont les pratiques utilisées. Parce qu'on peut utiliser les corticoïdes, mais pour une autre raison. L'étude, l'enquête, elle doit porter sur, d'abord, quels sont comment on voit vraiment un corps idéal. C'est ça la question. Comment les Marocains perçoivent leur corps idéal. C'est ça qui fait que, justement, il y a des préférences à des corps qui sont avec un poids élevé. Justement, mais là, moi, je ne parle pas seulement des filles ou des femmes, je parle aussi des hommes, et surtout sur les jeunes générations. C'est là on a vu le problème des enfants scolarisés, et ces critères de beauté, justement, il faut que ça change chez les jeunes. Parce que les jeunes, ils ont une éducation, peut-être ils ont une culture qu'ils reçoivent de leur maman. On a dit déjà que c'est les mamans qui véhiculent pas mal de choses. Et donc, c'est au niveau de ces jeunes qu'il faudrait faire justement cette éducation et que les préférences ne soient pas pour des corps qui vont poser des problèmes par la suite. Donc, les pratiques, si on veut vraiment justement voir est-ce que les corticoïdes sont utilisés pour cette raison, pour gagner du poids. Mais bien sûr, on peut les utiliser pour autre chose. Et je termine avec Casablanca, c'est parce qu'on connaît, bien sûr, au niveau de Casa, c'est facile de faire au niveau des pharmacies. Mais dans les zones du sud, on connaît aussi un petit peu la population, ils vont ailleurs, ils vont aller chercher, donc ils peuvent chercher ces médicaments ailleurs. Et peut-être que c'est la même population qui habite à Casablanca et qui, justement, achète ces corticoïdes. D'accord? Alors, je ne sais pas encore posé... On va d'abord passer, Madame Salah a demandé la parole. Alors, en fait, je voudrais d'abord féliciter nos jeunes doctorants pour les travaux qu'ils ont présentés et pour le courage de parler devant les spectateurs. Après un déjeuner assez copieux. Alors, au fait, ma question, c'était par rapport à la communication concernant le suivi des régimes, on va dire alimentaires, du diabétique. Alors, moi, j'aurais voulu voir dans la méthodologie le type de régime qui a été suivi. Est-ce que c'est le même régime qui a été suivi par tout le monde, ou est-ce que, on parle juste de mettre un patient sous régime? Ça d'une part, et d'autre part, ça aurait été intéressant d'avoir une idée justement sur la qualité de ce régime qui a été donné à ces gens. C'est très important. Et j'insiste sur le régime parce que maintenant, les recommandations ont changé. Et puis on ne parle pratiquement pas de régime chez le diabétique, mais en fait, tout revient à une alimentation équilibrée qui doit être suivie au fait par tout le monde. Donc moi je pense que c'est important de
signaler ça et de noter ça. Bon, c'est vrai que vous avez dit qu'on n'a pas de table alimentaire, ça c'est certes, mais bon, il y a des logiciels qui permettent de faire des calculs et de faire les équivalences entre... enfin, ça se fait très couramment. Oui, effectivement. Sur les limitations, j'ai noté qu'on n'a pas pu déterminer soit la qualité ou la durée de ce régime. Parce que au cours de la réalisation, de l'élaboration du questionnaire, c'est vrai, il y a pas mal de centres, il y a pas mal de médecins, et chaque médecin, il y a ceux qui sont suivis chez le médecin généraliste, ceux qui sont suivis chez les diététiciens. C'était difficile de demander à quelqu'un qui est analphabète, qui est âgé, quel type de régime vous suivez. Vous aurez une réponse. Ça va ? Oui, c'est pour vous dire, c'est assez. Vous aurez toujours une réponse. Non, ça marche pas. Allez-y, parlez. Alors, c'est pas la peine, vous m'entendez. Vous aurez toujours une réponse d'un patient. Je sais, je mange assez du pain, je mange ça et ça et ça. Quel est votre régime? Vous demandez à mon médecin. C'était vraiment difficile de récupérer ce type d'informations. C'est pour ça que j'ai dit que c'était parmi les limites de notre étude. Voilà. On va donner encore droit à 2 dernières questions. Oui, là-bas derrière.